Ok, tout est ok. Top. Alors, merci beaucoup, Eden, donc pour être notre premier invité du podcast qu'on a décidé de faire. Un invité, une question. Donc, soyez pas trop dur avec nous, c'est le premier invité, donc c'est le premier sujet qu'on va aborder. On va essayer de l'aborder de manière un peu libre, en mode discussion et autres. Donc, on a Samuel que vous connaissez, Grégory que vous connaissez, et Eden qui est cet invité qui va poser sa question et à laquelle on va répondre et échanger tous ensemble. Il n'y a pas de souci. Et même, vous savez quoi, même qu'il y ait des accords, peu importe, on est là pour essayer de, avec les compétences que nous avons, les connaissances que nous avons, être en mesure de déblayer certains sujets. Donc, Eden, je te laisse commencer par poser ta question. On va voir comment on peut y répondre. Hmm, ça marche. Alors, mon question, c'est est-ce que les commandements de Dieu depuis la création, donnés par Moïse jusqu'à aujourd'hui, sont toujours d'actualité? Et si oui, pourquoi? Bonne question, bonne question. Effectivement, c'est une question que beaucoup de gens vont se poser. Ils vont se poser dans cette génération où il y a de plus en plus de personnes dans le retour aux racines et dans le retour même à l'enracinement, si je peux dire ça ainsi. Donc, tu nous avais soumis cette question. Et effectivement, là, on a décidé, on s'est dit que, tiens, pour répondre à cette question, il faudrait qu'on ait peut-être plutôt un échange sur l'origine. Parce que dire de manière brute, il faut obéir ou il faut pas obéir, c'est compliqué. Donc, on met cette question en suspens et que personne ne présume de notre réponse ou pas. Mais pour savoir ça déjà, il faut déjà déblayer certains points comme quand on parle de commandement, on parle de Torah, on parle de Bible, puisqu'en fait, en gros, ça revient à est-ce que la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, la loi de Moïse, elle est encore applicable? Et du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les frères Samuel, Greg, ça vous va qu'on fasse comme ça? Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, Ouais, y a aucun problème. Ouais. Je pense que c'est une bonne démarche pour bien savoir de quoi on parle. Il est important de venir à l'origine de chaque chose et pour savoir en fait de quoi on parle exactement. et Eden, ça te va qu'on fasse dans ce cheminement-là? Ça me va, ouais, Ok. Parce ça me qu'en va. fait, c'est une question tellement profonde, etc. Mais au lieu de dire, ah, voici, Ouais, c'est ça, il faudrait qu'on essaye de découvrir ensemble ce sujet qui te tient à cœur. vraiment, c'est une bonne initiative de ta part. Ok, magnifique. Ben, c'est gentil alors. Ben, du coup, comment on va commencer? On va essayer de commencer par essayer de définir la Torah. Samuel, comment tu veux commencer? Comment on voit les choses? Eden, tu veux dire même ta compréhension? Parce que c'est de toi que ça part. Est-ce que toi, déjà, tu sais c'est quoi la Torah? Comment tu vois, déjà, comment toi tu vois la Torah? Tu peux même nous dire ce que tu penses d'ailleurs. Hmm. Ça marche. Bah, moi, la Torah, pour moi, comment je comprends quand je la lis, on va dire, c'est un mode de vie, un enseignement que Dieu nous donne pour que nous vivions selon, selon la manière que Dieu veut que nous vivions. Je sais pas si je me fais comprendre. Si, si, j'ai bien compris ce que tu as dit en tout cas. J'ai, dans le psaume 119, j'ai écrit, enfin, j'ai vu un verset qui m'a tapé à l'œil. C'est le psaume 119 à partir du verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Donc, pour moi, la Torah, ça, ça m'aide à rendre pur mon sentier, mon chemin. Ce qui définit, pour moi, c'est ce qui définit le bien du mal. C'est quoi le mal? Bah, pour moi, c'est le péché. Qu'est-ce que le péché? La transgression de la. Ok. Vas-y, Samuel, vas-y, vas-y. Ouais, ben, je pense que c'est une bonne question et c'est bien de pouvoir l'approfondir. Et comme tu dis, tu vois, dans le passage que tu as cité, il est Ouais, parlé de comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Et c'est vrai que la Torah, on l'a réduit en fait en termes de loi, mais comme tu l'as dit, c'est d'abord en fait un enseignement. C'est la racine yara qui veut dire
enseignement, jeter ou diriger. C'est d'abord en fait une instruction. Et cette instruction-là, eh ben, elle a commencé depuis le commencement, depuis la Genèse. Dès que Dieu il crée l'homme, il le crée avec des commandements, en disant dominer sur les poissons de la mer, de dominer, d'assujettir la terre, et même avec des commandements concernant la nourriture, et une interdiction de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans la Torah, il y a aussi en fait le sens de la pluie, il y aurait la pluie. Et on retrouve ce passage-là dans le livre d'Hébreux, où il parle en fait d'une herbe en fait de la terre qui est abreuvée en fait par la pluie. En fait, elle produit une herbe et elle participe à la bénédiction de Dieu. Et ce passage-là, on le retrouve également dans le livre de Deutéronome, où Dieu parle en fait de sa Torah en fait comme une pluie. Donc, de la même manière que la pluie elle arrose la terre, ben, de la même manière, en fait, l'homme, en fait, Dieu fait descendre la Torah dans l'homme dès le commencement, en fait, avec Adam. Donc, ce qui veut dire que l'homme, dès le commencement, ne peut pas vivre sans commandement. Et donc, du coup, comme la terre, en fait, a besoin de la pluie, en fait, pour pouvoir verdir. Donc, l'homme a besoin de commandement. Donc, moi, en premier lieu, je commencerai qu'effectivement, que dès le commencement, on voit qu'il y a, en fait, des instructions, des commandements, une direction. Dieu dit à l'homme de cultiver, de garder le jardin. Donc, dès le commencement, on voit déjà des instructions, en fait, pour l'homme. Ouais, ouais, j'aime bien cette manière de voir les choses. J'aime bien même appuyer sur la partie enseignement. Enseignement Mm. parce que en vérité, qu'on entend Torah, qu'on entend loi, ça fait toujours un peu dur. C'est pour ça que je me suis dit, ah, le sujet est bien parce qu'il est d'actualité. Il est d'actualité, on va pas refuser une question. Euh, mais il faut bien comprendre la notion. Parce que là, Eden, si je comprends bien, tu te dis, ben, pour moi, ce serait pas logique, je sais pas, mais tu pencherais plutôt du côté où l'homme, quand je dis l'homme avec un grand H, doit obéir au commandement de Dieu, du coup. En gros, ce serait ça, ou pas forcément. Ouais, vas-y, vas-y. Ou pas forcément, ça peut être autre chose. Mais avant de se dire est-ce qu'il faut ou pas, il faut comprendre le déroulé de Dieu, ce qu'il a donné. C'est ce que Samuel a fait. C'est-à-dire que quand on voit le mot Torah, qui a pour racine Yara, comme Samuel a dit, ça a donné d'autres mots comme Moré. Mm. Moré, le professeur. Ça a donné des mots comme Oré. Mm. Oré, c'est le, comment on dit ça, le parent. Un parent. Et un parent, il fait quoi? Il enseigne son enfant, il éduque son enfant. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dira aussi, que la Torah est en vérité un pédagogue, quelque chose qui est là pour nous enseigner, quelque chose qui est là pour nous accompagner en vérité dans la vie. Et il faut plutôt voir cette Torah non comme un ensemble de règles, parce qu'on a l'impression que la Torah, c'est un ensemble de règles. Mais ce n'est pas un ensemble de règles, c'est plutôt un ensemble d'enseignements pour vivre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu vois bien, Si, ça se comprend, oui. ok. Parce que dans la loi, dans la Torah, justement, bah, ça commence par Genèse, donc c'est un récit qui nous parle des origines. Il y a des récits prophétiques, il y a des alliances, il y a différents types de lois. Et donc, la Torah, en fait, en elle-même, regroupe en fait pas mal d'éléments dans lesquels, en fait, chacun doit être distingué dans le corpus, en fait, qui lui est propre, en fait, dans le cadre, en fait, qui lui a été donné. Et elle a même, en fait, quand on lit même la chronologie des commandements, quand j'ai parlé, en fait, par exemple, d'Adam, on va voir que plus tard, il va y avoir des lois qui vont être données, en fait, à Noé. Puis encore plus tard, on va avoir des lois qui vont être données, en fait, à Abraham, en disant qu'Abraham a gardé mes lois, mes commandements, mes statuts, il a obéi, en fait, à ma voix. Et en fait, même avec Moïse, on va voir qu'il y a des lois qui sont données aux eaux de Mériba, puis ensuite, plus tard, au Mont Sinaï. Et même, il va y avoir des contextes dans lequel, par exemple, pour la loi quand les filles leur père en fait vont pas avoir de fils, donc ils vont perdre leur héritage, donc il va y avoir une situation nouvelle, et bien il va y avoir une disposition nouvelle qui va arriver dans le sein même de la Torah pour répondre en fait à la succession au droit d'héritage des filles. Donc on voit que dans la loi, dans la Torah en fait en elle-même, ce n'est pas qu'une règle de loi,
il n'y a qu'une succession de lois, il y a des récits, il y a des alliances, il y a des prophéties, il y a des lois qui concernent les Lévites, les prêtres. Et donc, chacune des catégories doit pouvoir être appréciée dans leur contexte, en fait, à mon sens. Greg, tu veux rajouter quelque chose ou dire quelque chose même? Oui. Alors, effectivement, Torah, on a très souvent, en général, dans nos milieux, on l'associe souvent à tout ce qui est loi, tout ce qui est ordonnance, mais le mot, ça ne suffit pas. Alors, on pourrait le dire parce qu'on l'emploie, on le voit dans les textes, mais ça ne signifie pas forcément loi. Comme ils ont dit, c'est enseignement. Mais ce qui est aussi marquant, et parce qu'on le voit beaucoup aussi dans les textes, c'est aussi direction. C'est direction, montrer le chemin. Et dans les textes, on voit souvent, dans la Bible, on nous montre que deux chemins. Le chemin du mal et le chemin du bien. Donc, forcément, si on nous montre deux chemins, forcément, on englobe aussi deux lois. La loi du mal et la loi du bien. Et on aimerait, souvent, on y fait une différence entre la loi, entre guillemets, de l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Moïse. Ça, je pense qu'on va en reparler peut-être plus tard, mais c'est le même enseignement. Mais la petite différence, c'est que aux fonctions du temps, comme, aux enfants, hein, comme aux enfants, quand on va parler à des enfants, plus l'enfant est grandi, plus on pousse l'enseignement. Au départ, ça va être beaucoup très, très terre à terre, parce que l'enfant ne comprend pas forcément. Très terre à terre, oui, non, sans qu'il puisse comprendre d'abord, parce que il y a des choses que l'enfant ne peut pas comprendre. Il va comprendre avec ses expériences. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'enfant ne retient mieux, c'est avec l'expérience. Et quand on regarde l'histoire biblique, très souvent, avant que Yeshua arrive et qui dit son explication, c'est des explications déjà connues. Pourquoi? Parce que les rabbins avaient fait justement leur expérience. Ils savaient qu'en fait, ça c'était ça c'était ça c'était comme ça. Et Yeshua, il vient pour certains rappeler, parce que son enseignement, beaucoup le connaissaient, et pour d'autres, pour certains groupes, je veux dire, leur dire la vraie voie. D'ailleurs, dans Actes, on les surnomme ceux de la voie, pas la voie euh, quand on parle, BOX. mais la direction. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils estiment? Ils estiment que nous sommes les garants de la Torah. Comment la Torah est écrite, nous avons la compréhension exacte de la Torah. Parce que notre enseignement, notre enseignant, notre moré, c'est Yeshua. Donc, en fait, c'est le fait de dire nous sommes les gens de la voie, nous sommes les garants de la Torah. Donc, il y a effectivement une seule voie, qu'un seul enseignement, du début du début jusqu'à la fin, l'enseignement n'a jamais changé, ça n'a jamais changé, sauf qu'il y a une explication beaucoup plus poussée. Voilà, on peut aller plus loin, mais pour l'instant, c'est mieux d'en rester là, comme ça on échange. Je ne sais pas si d'abord c'est un peu... Bien. Eden, tu as bien compris ce qu'il a expliqué? Franchement, il est très clair. Ça m'a paru très clair. Et même si ça a des questions ou des remarques, n'hésite pas à rebondir. Hein, à rebondir. Ça marche pas tout de suite. Ok, parce qu'en vérité, j'aime bien qu'on parle de Torah parce que le problème, c'est ça, c'est que quand on entend loi ou Torah, on a l'impression de Jésus qui va dire non, loi, on va avoir l'impression que c'est quelque chose de dur ou de compliqué. Et le problème, c'est que la jeunesse fait partie de la loi, la dite loi. Mm. Ben, le problème, c'est que
quelle loi on trouve dans Genèse? On ne trouve pas de loi. Enfin, oui, on trouve des lois comme avec Noé, quand il va dire de ne pas manger du sang, par exemple. Mais on ne voit pas de. Si, on va avoir la circoncision, mais on ne voit pas de loi telle que l'homme va l'entendre plus aujourd'hui, telle que l'homme, Oui. le peuple l'entend aujourd'hui. D'ailleurs, le mot Torah, le problème, c'est qu'on le traduit loi. Et ça, c'est déjà une problématique parce que ça fait qu'on aborde mal les Écritures. Mm. Mm. Par exemple, j'aime bien prendre ce passage quand j'en parle, c'est le passage de 1 Proverbe 8. 1 Proverbe 8 dira Shma beni Moussar Avira. Écoute mon fils, Moussar Avira, Mm. la correction de ton père, Okay. ça va. D'ailleurs, c'est ce qui a donné la correction, même le sens de discipline. C'est ce qui a donné aujourd'hui dans le milieu juif. Il y a on va appeler ça enfin des cours de Torah dans le sens de moussard. Ils vont parler de moussard. Ça va traiter beaucoup même, comment on peut appeler ça on va De parler, l'éthique. voilà, de l'éthique, exactement. On va parler d'éthique, de choses comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est que juste après, le texte dira Ve altitosh Torah timira, c'est-à-dire altitosh n'abandonne pas Torah imira, n'abandonne pas la Torah de ta mère. Déjà, c'est bizarre, on aurait pu s'attendre à ce que l'enseignement, ce soit le père, selon ce qu'on pourrait croire. Mais en fait, non. L'enseignement, ici, c'est même pas le père, c'est la mère qui donne l'enseignement. Donc, altitosh Torah imira, ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Et je crois en français, c'est marqué n'abandonne pas. J'ai pas la bonne traduction. Je crois qu'il dit l'enseignement ou l'instruction de ta mère. L'instruction. L'instruction, enseignement. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé Louis II là. Il dit l'enseignement et sinon instruction, c'est ça? Ouais. Ben, n'abandonne pas ou ne rejette pas. Voilà, Louis II, il a mis ne rejette pas l'enseignement de ta mère ou instruction. Ben, pourquoi là on traduit Torah par instruction enseignement et à d'autres endroits on traduit Torah par une loi? Déjà dans notre cerveau, ça joue. Bien sûr, on part forcément d'un présupposé et effectivement dans la Torah, par exemple, tu l'as rappelé, dans le livre par exemple de la Genèse, un tiers de la Genèse parle de l'histoire de Joseph et c'est un récit, on va dire hautement prophétique qui parle en fait du Mashiach, qui pointe déjà, qui donne la direction sur ce que fera en fait le Messie. Donc dans le premier livre, on a déjà non pas en fait une nomenclature de règlements, mais déjà en fait des récits qui parlent en fait de l'aspect prophétique. Et la Torah correspond en fait à cet ensemble. Et l'ensemble pointe justement en fait sur le Messie. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment ce que j'aime bien. C'est-à-dire que au-delà de dire est-ce qu'il faut obéir ou pas au commandement de Dieu, parce qu'on pourrait se dire, parce qu'en fait, je dis ça par expérience, habitude, mais la question est-ce qu'il faut obéir au commandement de Dieu, ça va emmener tellement de questions, parce que la question, c'est même pas est-ce qu'il faut obéir, c'est est-ce que des gens qui se convertissent en Yeshua doivent obéir au commandement, sachant qu'il faudra parler de la distinction entre juifs et non-juifs, etc., dans les épîtres, dans les évangiles. Mais même la première question, c'est comment devons-nous considérer cette Torah? Parce qu'aujourd'hui, même quand on demande, on a fait une vidéo avec Greg au tout début des vidéos de l'association, c'est commencer à lire la Bible par Genèse. Mais pourquoi on a voulu commencer par ça? Aujourd'hui, même pour lire la Bible, j'ai déjà entendu des gens dire ne lisez pas ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé avec les pères de l'Église au final, l'Ancien Testament, on a voulu le nommer ainsi. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas comprendre, vous n'avez pas la connaissance pour. Mais comment ça? On disait que commencer à lire la Bible par les évangiles, que ce soit Jean ou même Matthieu, qui est le premier livre dans la canonisation, ça commence par voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ensuite, il y a toute une généalogie. Je sais que 97% des gens qui lisent zappent la généalogie. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ne savent pas qui est qui.
et ils vont directement, ah bon, ben, Jésus est né, et ensuite commence l'histoire. Mais le problème, c'est que quand on dira Jésus est le lion de la tribu de Juda, comment tu peux savoir c'est qui la tribu de Juda? Je parle avec des gens, je suis des gens dans la foi, et des gens même qui étaient dans des églises avant, depuis longtemps, je leur dis, c'est quoi la tribu de Juda? C'est compliqué. Ils n'ont pas de réponse. Ils sont compliqués parce que la Torah, parce qu'on trouve la réponse dans la Torah, mais parce que en fait, le fait d'associer la Torah à une loi, enfin, tout simplement, ben, se coupe littéralement de tout ce que contient et de tout ce qui est la Torah. Or, si en fait, on le considère réellement en fait dans ce qu'elle est, c'est-à-dire en fait un héritage qui pointe en fait sur le Mashiach, alors véritablement en fait on peut suivre en fait sa trace dans tout ce qu'elle contient, comme on a parlé en fait des instructions, des commandements, de la prophétie, et donc les éléments qui concernent le Messie par rapport à la tribu de Juda et tout ce qui s'ensuit, et même l'évolution en fait de la Torah, parce qu'il y a aussi un élément qu'on ne voit pas ou qui est dit de manière pas suffisamment de manière fréquente, c'est que effectivement Moïse a écrit en fait la Torah, mais Josué également en fait l'écrit. Dans Josué 24, en fait, on nous dit très bien que que Josué a également écrit en fait la Torah. Et on retrouve ce parallèle-là, en fait, ou du moins on peut faire ce parallèle-là, en fait, avec ce que Yeshua, ce que Jésus dit lui-même. Je ne suis pas venu, en fait, abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu, en fait, pour la remplir, pour l'accomplir ou pour la remplir. Et donc, on retrouve, en fait, ce parallèle-là, en fait, très fort entre Moïse et Josué, qu'on retrouve également dans la bouche de Jésus. Mais toutes ces notions-là, on ne les découvre pas si on ne lit pas la Torah dans ce qu'elle est, dans son essence première. C'est ça, carrément. Mais du coup, même, ce qui peut même m'intéresser dans cette discussion, Eden, c'est déjà, toi, par exemple, parce que tu es arrivé avec une question, tu avais envie qu'on discute dessus. Mais ce qui m'intéresse même, c'est pour aller dans cet ordre-là, toi, comment tu as, déjà, premièrement, comment tu considères la Torah, même si je pense avoir un peu compris. Puis, deuxièmement, comment tu es arrivé à ce stade de considération de la Torah? Est-ce que tu es arrivé directement dedans? Est-ce que tu as eu un cheminement? Parce que c'est vrai que je ne connais pas ton parcours, tu connais un peu plus Samuel, mais c'est vrai que nous, en vrai, c'est la première fois qu'on échange Ouais, ensemble. c'est la première fois. Donc, est-ce que tu peux dire, toi, comment tu es arrivé à avoir une certaine considération de la Torah et comment tu la considères? Donc, du coup, le pourquoi tu considères, est-ce que tu peux nous dire? Et puis, c'est vrai ce que Samuel a dit, et si on peut revenir dessus tout à l'heure, ça peut être intéressant, sur le fait de la Torah, c'est quoi même au niveau de l'évolution de Moïse à Josué, etc. Mais on va commencer déjà par ces parcours un peu plus personnels, peut-être, qui permettront de comprendre. D'accord. Bah, moi, bon, je sais pas si ça répond à la question, mais j'ai commencé à aller dans une assemblée dite évangélique traditionnelle, comme il y en a un peu partout. Et il y a, il y a une chose que j'ai remarquée qui me semblait un peu bizarre, c'est qu'on allait très rarement, voire jamais, des commandements de Dieu. Et je m'étais rapproché du pasteur de l'assemblée et je lui avais demandé pourquoi, pourquoi on n'en parle pas et pourquoi on ne le fait pas. Et donc le pasteur m'avait répondu que avant il y avait, il m'a bien dit comme ça, avant il y avait 613 commandements, si je dis pas de bêtises, mais que c'était trop dur pour l'homme. Du coup, Dieu les a enlevés pour que ce soit beaucoup plus facile pour l'homme. Et je me rappelle ce jour-là, ça m'a toujours paru bizarre. Je me suis toujours demandé pourquoi ce qui était mal avant n'est plus mal aujourd'hui, selon ce que le pasteur m'a dit, selon ce que l'enseignant m'a dit. Ouais, Donc ça, c'est une question qui trottait. Vas-y. ouais, alors, le pasteur a dit qu'il y avait 613 commandements et que Dieu l'aurait enlevé. Tu me trompes, tu me dis si je me trompe. Dieu l'aurait enlevé Que, parce que c'était trop dur. C'est ça? parce que c'était trop difficile pour les hommes, ouais, c'est Ok. ça. Donc, C'était trop lourd à porter. ouais. Donc, Dieu
quand il a donné, il ne savait pas que ça allait être difficile pour ces hommes-là. C'est ça qui, tu vois, qui me faisait poser des questions intérieurement Ouais. en me disant, pour moi, il y a un truc qui va pas dans la réponse. Ouais. Mais c'était vraiment pas un sujet abordé au sein de l'Assemblée, disons que j'avais ce doute en moi, mais bon, je me disais, ah, peut-être c'est moi. Je n'allais pas chercher vraiment à creuser la question Ouais. plus que ça. Mais du coup, toi, comment tu as fait pour aller plus loin? Une fois qu'il t'a dit ça, tu as fait ça, qu'est-ce qui a fait que tu es allé plus loin dans ta réflexion, ta compréhension? Bah, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Je me suis, on va dire, séparé de cette assemblée. Il y avait pas de raison particulière. C'était quand je mettais, on va dire, les pieds dans cette assemblée, je me sentais vraiment pas très bien, ni même nourri. Je me sentais pas très bien. J'ai continué, on va dire, à essayer de me rapprocher du créateur. Mm. Donc, j'étais dans ma chambre. J'étais, on va dire, seul. J'avais quelques frères et sœurs autour de moi. J'ai continué à chercher à avancer et Dieu, par sa grâce, m'a fait rencontrer une sœur qui m'a invité à l'assemblée. Et il y avait le frère Samuel ce jour-là. Et il est écrit que c'est par l'Esprit du Seigneur que nous sommes convaincus. Donc, le frère a prêché. Je sais plus exactement, on avait parlé de quoi ce jour-là, mais je me rappelle que j'avais été vraiment touché par ce qu'il disait et c'était, un peu comme on trouve dans les évangiles quand, le Seigneur se mettait à prêcher dans les synagogues, il prêchait avec, je sais plus si c'est avec assurance, mais Oui. il est écrit: «Pas comme leurs, scribes». Mm. Et quand le frère, s'est mis à prier et à prêcher, j'avais un peu ce sentiment de je suis frappé de l'enseignement. Mm. Je n'ai jamais entendu ça. Parce que même par des vidéos, je c'était vraiment tout nouveau pour moi. J'avais jamais entendu, quelqu'un qui était du côté de, heu, les commandements, parler des commandements, tout simplement. Mm. Je vais pas dire du côté des commandements ou pas, mais Et parler en des parler. commandements. C'était nouveau. Ok, C'est intéressant. ça. Vas-y, continue. Je peux continuer? OK. Et à côté de ça, j'avais, on va dire un enseignant qui me suivait, mais du coup, lui qui parlait pas du tout des commandements et si j'essayais de parler des commandements avec lui, il avait un avis, bien tranché, mais qui était contraire à l'avis, du frère, Samuel. Du coup, pendant au moins, ouais, peut-être, semaine ou 1 mois, j'étais vraiment entre, un pied dedans, un pied dehors, je savais pas, où est-ce qu'était la vérité. Donc je priais, mais à chaque fois que je me réunissais, dans l'assemblée où le frère Samuel, se réunit, j'étais frappé des enseignements et j'avais une conviction et moi, quand je lis les Écritures, et qu'il est écrit: «C'est l'Esprit du Seigneur qui convainc», je me dis: «Bah, c'est Eden, il y a plus de doute à avoir. Si tu es convaincu que tu entends, le frère prêcher, surtout qui se base, sur des écrits et pas que sur, des théories, c'est en gros, c'est comme ça que je suis venu, à cette question des commandements. Ok. J'espère que j'ai été clair, les gars. Moi, j'ai tout compris. Ouais, moi aussi, Ah j'ai ouais, tout tant mieux. compris, c'était très clair. C'était très clair. Non, mais c'est intéressant parce que c'est même plus intéressant que nous, si je peux dire ça ainsi, ton parcours, parce que ça permet de s'identifier et de comprendre comment tu arrives à ce stade. Je précise déjà pour ceux qui regarderont la vidéo, vous ne saurez pas ce que je pense ou pas vis-à-vis des commandements ou pas. Et n'essayez pas de deviner ce que je pense, parce que vous seriez très surpris de la réponse. Mais par contre, dans le sujet de la Torah, comment un croyant en Yeshua devrait la considérer, ça, je trouve que c'est un point important. Parce que, comme tu as dit en vérité, au-delà de pencher ou pas vers un commandement,
mais ça fait partie de la parole de Dieu. Donc, comment ne pas en parler? Ça, ouais. Si la Torah, ça veut dire enseignement, avant d'être une loi, ça veut dire un enseignement, chaque chose que Dieu a dite dans sa parole, et comme Grégory a dit, ben, donc Dieu aurait donné des commandements aux hommes, sachant que ça aurait été trop dur pour eux, alors que son fardeau est doux et léger, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne suis pas en train de dire il faut faire ou pas faire, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que Dieu ne va pas donner une pierre d'achoppement à l'homme. C'est pas possible. Par contre, s'il l'a donné, c'est qu'on a un enseignement à en tirer. Donc, je peux parler de la cache-route, c'est-à-dire tous les aliments interdits autorisés. Il y a un enseignement. Je peux donner un enseignement sur le porc, sur le cheval. Hier encore, je lisais un enseignement, parce que j'aime beaucoup lire le Talmud et tout. Dans le Talmud, ça en parlait. Des défauts du cheval, par exemple. Et plein de choses, des enseignements de pourquoi Dieu va autoriser ci, il va pas autoriser ça, pourquoi Dieu va demander tel sacrifice, pas tel sacrifice, pourquoi on est apte rituellement, parce que ça, on n'a pas parlé, mais c'est peut-être pas forcément un sujet, peut-être faudra en faire un sujet, mais les règles d'impureté, par exemple. Il y a des règles, ouais, pourquoi une femme est impure quand elle a ses règles alors que c'est naturel. Mais être impur, ça veut pas dire que c'est un péché. Ouais. Ça n'a rien à Il y a voir. cette distinction importante en fait à faire. Tu n'es pas apte à servir. C'est ça, en Voilà, fait, c'est exactement. une impureté rituelle. C'est pas une impureté où t'es pas Un OK. péché. C'est pas un péché. C'est une impureté dans le sens de service. Et du coup, c'est possible qu'on soit pas apte à servir. Bien sûr. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui a bu 2 verres, il est peut-être pas sous, mais comme il y a une sorte De relâchement. une désinhibition, je sais pas si ça se dit en français, ben, il ne sera pas apte à conduire, même s'il n'est pas dans un état d'ivresse, et donc ne sera pas apte à servir Dieu. Exactement. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'il a péché. Il n'a pas péché. C'est pas interdit. Voilà. C'est vrai, j'aime bien l'exemple de la boisson, parce que la boisson, c'est pas interdit. Tu peux boire, c'est pas bien de s'enivrer, c'est malséant. On te voit dans la rue, ça c'est malséant. Mais de boire, ce n'est pas interdit. Par contre, de prendre le volant sous, c'est interdit. Voilà, tu n'es pas apte à conduire. Tu peux boire, mais tu n'es pas apte à conduire. Ouais, c'est exactement ça, la pureté. Et puis, et quand on écoute aussi la Torah, même dans les commandements, dans son essence première, par exemple avec l'histoire d'Adam et Ève et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, il y a toujours une dimension spirituelle et une dimension matérielle. Parce que dans la dimension matérielle, il y avait un fruit, une représentation en fait d'un fruit. Mais le fait de manger ce fruit ou de ne pas en manger, ça déclenchait en fait un enseignement spirituel, c'est-à-dire l'ouverture de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, dans les commandements de la Torah, il y a cette instruction qui doit être donnée, qui doit être en fait avec une portée également spirituelle, une dimension physique et une dimension spirituelle, et qui du coup demande interprétation. Et c'est ce que Yeshua, en fait, il fera. Il dira, en fait, apprenez-leur à retenir tout ce que je vous ai prescrit. Et Yeshua, donc, du coup, a donné une interprétation, la juste voie, comme le dirait, en fait, comme l'a dit tout à l'heure Grégory, c'est-à-dire quelle interprétation, en fait, à la Torah a eu Yeshua et à sa suite, ben, les apôtres auxquels il a désigné, en fait, le pouvoir de lier et d'interdire. On pourrait même dire que Yeshua était lui-même la Torah. Il n'y a pas de... c'est pas contre de dire que lui-même, c'est la Torah spirituelle vivante. Parce que c'est la parole de Dieu. La Torah est la parole de Dieu. Parce que c'est le chemin. Parce que la Torah est le chemin. Et parce que c'est aussi la lumière. Donc, il n'y a pas de contradiction de dire que lui-même est la Torah. Et la Torah, elle est excellente d'après ce que Paul dit. Et d'ailleurs, c'est aussi très contradictoire dans ce qu'on va entendre parce que très souvent, c'est par Paul qu'on va désigner comme si la Torah est caduque.
C'est très souvent par Paul, mais c'est le même personnage qui va glorifier, honorer la Torah. Il va dire dans Romains 7 que la Torah est bonne, la Torah est sainte. Il va encore aller toujours dans Romains 3 où il va dire que il dit que la Torah est, je vais dire exactement avec les mots de la Bible. Voilà, il dit est-ce que nous anéantissons la Torah? Certainement pas. Bien au contraire. Tu vois, la Torah, ce qu'on pense caduque, il ne dit pas qu'on l'anéantit par la foi, parce que c'était ça le sujet. Il dit non, 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 non. On n'anéantit pas la Torah par la foi. Bien au contraire, on la confirme. C'est vrai que ça a répondu rapidement au truc et il y a beaucoup de détails parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de questions. On ne pourra même pas tous les répondre parce que dans les textes bibliques, on voit des fois des textes qui semblent, je viens de dire, qui semblent contradictoires. Effectivement. Il y a un passage de Paul vraiment qui est parlant par rapport à ça, où Paul, en fait, dans Romains 10, le verset 4, je vais le lire, en fait, et le lier, en fait, d'où il tire ce passage-là dans Deutéronome 30, où on va voir que quand on lit Romains 10, on voit comme une contradiction, et quand on va lire d'où il prend le passage, on va voir, on va voir quelque chose qui ressort de manière totalement évidente. Par exemple, dans Romains 10, le verset 4, Paul, il dit ça, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et au verset 6, il dit, donc avec une opposition comme c'est écrit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, Paul dit que c'est la parole de la foi que nous prêchons en opposition avec la loi de Romains 10. Mais si on va lire le texte dans Deutéronome 30, on va voir si c'est la justice de la foi qui parle ainsi. Donc, je vous prends en fait rapidement. Dans Deutéronome, du coup, 30. Donc, du coup, alors, c'est le verset 11, il dit, donc, je commence à partir du verset 11, ce commandement que je te prescris, d'accord, aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel, il nous l'ira chercher, qui nous fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous ira le chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Et donc, du coup, le verset 10, justement, parle des commandements et des ordres. Juste dessus, il dit, tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans le livre de la loi lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton cœur. Donc, on voit bien que dans Romains, Paul, il paraphrase Deutéronome. Et dans Deutéronome, c'est la justice de la foi dont il parlait dans Romains 10, c'est la loi, justement. Et donc, du coup, dans la pensée de Paul, il n'y a pas du tout d'opposition quand on lit la Torah. Mais lorsqu'on l'aborde comme ça, eh ben, on peut voir qu'il y a une opposition parce qu'il y a un mais. Or, ce mais il peut être remplacé par un et. C'est ça. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré pour qu'on voit deux passages. Le premier, c'est dans Romains 7. Finalement, on va tourner. Vous voulez qu'on fasse un podcast sur l'Épître aux Romains ou dans Romains 7, verset 1, il va dire quelque chose de magnifique. Je le prends en français. C'est ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, donc la Torah, que la Torah exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Je suis pas un expert du grec, mais j'ai quand même vérifié dans les codes Strong. Je suis plus un habitué de l'hébreu. Donc, j'ai pris une traduction que j'ai à la maison
c'est la Pshita du Nouveau Testament en araméen, qui date du 5e siècle. Donc, ça permet, enfin, entre le 2e et 5e siècle, donc ça permet d'imager, en tout cas, au moins d'imager comment, dans une langue cousine, sœur, proche, les mots auraient pu être utilisés. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est exerce son pouvoir sur l'homme. Et en hébreu, si on transposerait le mot grec, ça donnerait en hébreu qui a Torah shaletet, c'est-à-dire que la Torah contrôle l'homme. Il contrôle l'homme, il a un pouvoir sur l'homme. Donc, exercer un pouvoir, c'est très bien, mais c'est pour qu'on comprenne bien ce qu'il dit. Il contrôle l'homme, il agit sur l'homme, il est pour l'homme, contrôle l'homme, qui a Torah shaletet al-ish, sur l'homme, kolzman sheuchai, c'est-à-dire tout le temps qu'il vit, et c'est ce qu'on va dire aussi dans la version du second, je l'ai lu tout à l'heure, son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, tout le temps que l'homme vit, la Torah exerce un contrôle sur l'homme. Et il va prendre l'exemple après du mariage, etc. Donc, du coup, quand il parle aux Romains, avant de dire quoi que ce soit, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Mais en fait, les gars, est-ce que je ne suis pas en train de parler à des personnes qui connaissent la Torah? C'est-à-dire que Paul sous-entend que avant de comprendre ce qu'il dit, qu'il est en train de parler à des personnes qui ont une connaissance de la Torah. Or, aujourd'hui, si Paul est notre apôtre, dans le sens apôtre des païens, et que nous lisons tous ses lettres, est-ce qu'on connaît la Torah? Je ne dis pas est-ce qu'on obéit à la Torah, ça c'est autre chose. Qu'on la connaît. Mais est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on sait ce qui est écrit? Est-ce qu'on a une compréhension? Obéir, pas obéir, ça c'est autre chose à la rigueur. On met ça sur un second plan. Mais avant d'obéir ou de ne pas obéir, est-ce que je comprends ce qui est écrit? Parce qu'on comprend que la foi, ce n'est pas dans le fait de faire ou de ne pas faire, même si l'apôtre Jacques va rééquilibrer tout ça. Mais déjà, c'est avant de se dire on fait ou pas, est-ce qu'on a compris la Torah? Est-ce qu'on a une relation avec elle? Et en plus, et là, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset... à partir, je vous dis ça tout de suite. Quand il va dire que, voilà, ok. À partir du verset 6, il dira, 2 Corinthiens chapitre 3, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Il faudrait peut-être qu'on revienne dessus. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres était glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Ensuite, il va dire, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Attendez, je descends un peu. Voilà. En effet, verset 11, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Donc du coup, verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture. Là, en français, c'est marqué justement cet Ancien Testament. OK, il faudrait peut-être qu'on en reparle. Et ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, la liberté. Moi, j'ai une question. C'est si, quand les Juifs lisent la Torah, il y a un voile sur leur cœur. C'est vrai, moi, je ne vais pas dire non. C'est vrai. Il y a un voile sur leur cœur. Mais que ceux qui sont dans le Seigneur, ce voile est ôté,
il est ôté pour ceux qui vont lire cette Torah. Mhm. Or, aujourd'hui, est-ce que nous, dans le monde chrétien, ce verset nous est applicable? Mhm. Dans le sens où, est-ce que nous lisons la Torah? Mhm. Vu qu'on ne la lit pas, je ne sais même pas si on peut nous l'appliquer. Parce qu'en vérité, on la rejette. On n'y prend pas garde. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il me dit, la circoncision du cœur n'est pas dans la Torah. Ah, j'ai dit, ah ben si, c'est dans la Torah. Bien sûr. Il m'a dit, comment ça, c'est dans la Torah? Il m'a dit, bon, j'avoue, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Donc, le verset de Paul dont on vient de parler, il ne peut pas être appliqué. Tu ne peux pas lire la Torah à visage découvert, avec un cœur dévoilé, puisque tu ne le lis même pas. En fait, tu n'y prends pas garde. Donc, ni ce qui est dans Romains n'était applicable, ni ce qui est dans 2 Corinthiens n'était applicable, parce qu'en fait, Paul parle à ceux qui connaissent la Torah et à ceux qui lisent la Torah, parmi les païens, parce qu'il parle aux Romains et aux Corinthiens. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Eden, n'hésite pas à intervenir. Hein. Nous, on parle, mais... J'aimerais bien rebondir sur... Après, je laisserai Eden, sur ce qu'a dit le pasteur. Parce qu'il a quand même dit effectivement une part de vérité, parce qu'après je me suis arrêté là. La part de vérité, c'est que quand la Torah a été donnée, c'est que effectivement, on le voit dans les textes qu'elle était difficile. Mais elle était difficile, on le comprend aussi dans les textes. Et d'ailleurs, surtout sur le passage que Samuel a pris, que à cause de l'homme qu'elle est difficile. C'est à cause de l'homme, parce que l'homme est pécheur. Et Paul va dire que la Torah est faite pour, bon, je vais dire avec mes mots, hein, mais pour les malfrats. Voilà, pour les méchants. Ça veut dire qu'il existait aussi des personnes où la Torah était plus simple. D'ailleurs, on peut le comprendre sur beaucoup de passages prophétiques où certains païens, je parle de païens, je parle même pas du peuple d'Israël, où les commandements de Dieu pouvaient être appliqués naturellement. Donc, effectivement, la Torah était difficile pour essentiellement le peuple d'Israël, pas parce qu'ils étaient mauvais, parce que ils ont eu une vie difficile, hein, ils ont une vie difficile. Et bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails de la psychologie, de l'épigénétique, mais on sait que génétiquement, quand on a des pères qui ont vécu difficilement, ça nous touche aussi. Et ils connaissaient aussi leur histoire. Donc, la Torah, effectivement, elle était dure pour eux. On le voit parce que même l'Éternel va dire que vous êtes un peuple à cou raide. Donc, elle est dure. Ça, c'est vrai. Mais Dieu le sait, en fait, que ça allait être dur pour eux. Justement, parce que la Torah était pour eux. Et pour ceux aussi qui se disent, ah, moi, faire le bien, c'est difficile. Tous ceux qui se disent, faire le bien, c'est difficile, se rapprochent de la Torah. Tous ceux. Et d'ailleurs, Jésus va le dire aux pharisiens. Ça veut dire que pour Yeshua, les pharisiens, moi, j'essaie d'être le plus biblique possible. C'est-à-dire, je vais prendre d'autres textes et je vais les assembler. Ça veut dire que pour Jésus, entre guillemets, certains pharisiens, ils ne les considéraient même pas comme juifs. Parce que être juif, ouais, être juif, selon les textes bibliques, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est de pratiquer la Torah. Et Paul va dire que ce n'est pas forcément le circoncis qui est nommé comme juif. Quand il dit circoncis, il ne parle pas tant de le fait que... Voilà, il va dire ceux qui sont juifs, en gros. Dans notre manière de voir à nous, ceux qui sont nés d'Israël, ils ne sont pas forcément juifs. Mais c'est ceux qui mettent en pratique la Torah, c'est-à-dire que même les païens qui mettent en pratique la Torah,
ah ben, c'est ceux-là qui sont juifs. Et comment ça se fait que aujourd'hui, on voit un décalage entre, par exemple, les pharisiens qui étaient durs, certains pharisiens qui étaient durs et que Yeshua a pointé du doigt, et que certains étrangers, qui va dire ah non, non, c'est ceux-là les juifs. Et, et cela devait exciter justement la jalousie de ces personnes-là. Alors pourquoi? Tout simplement, ce qui faisait la différence? C'était ce qui a été annoncé par les prophètes, le Saint-Esprit et la venue du Messie, du Mashiach. Parce que selon Ésaïe, le Saint-Esprit, selon Ésaïe et beaucoup de prophètes, le Saint-Esprit allait venir avec le Messie. Et c'est le Saint-Esprit qui allait aider à pratiquer la Torah qui était difficile pour les malfrats. Voilà. C'était pour reprendre ce que le pasteur a dit pour pas de pas laisser de réponse, quoi. D'accord. Ouais. Bien sûr. Et le pasteur, aussi dans le sens qui dit que les 613 commandements étaient lourds. Alors, Yeshua, lorsqu'il va arriver, il va effectivement dire que certains alourdissaient en fait le fardeau Ouais. sur le dos des hommes. Et Yeshua, il revient pour ramener le sens originel de la Torah, c'est-à-dire que c'est comme la pluie qui tombe sur la terre, c'est quelque chose qui fait du bien en fait à l'homme. Il en parlera en fait en disant, par exemple, un exemple du Shabbat, il dira que l'homme n'a pas été fait pour le Shabbat, mais le Shabbat a été fait pour l'homme. Donc il ramène en fait le sens bénéfique, le sens profond, le sens agréable en fait de ce qui est la Torah dans son essence. Et ce qui rend aussi la chose difficile, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur en fait de l'homme. Et effectivement, quand Dieu il écrit sur les tables de la loi, c'est des tables de pierre. Et le passage qu'a pris Kevin nous rend un peu également en fait cela dans un sens que dans Ézéchiel, Dieu nous dit, dans Ézéchiel 36, verset 26, dit que Dieu remplacera notre cœur de pierre dans un cœur de chair. Et il inscrira en fait sa loi dans nos cœurs. Et donc, c'est ça, en fait, par l'esprit de vie, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit inscrit la loi de Dieu, en fait, dans des cœurs de chair, justement, afin qu'on puisse, en fait, marcher selon elle. Je vais prendre ce passage-là parce qu'il peut paraître évident, mais peut-être ceux qui nous écoutent ne le connaissent pas. Alors, je vais peut-être le lire rapidement. Alors, voilà, Ézéchiel 36, où il est dit, à partir du verset à partir du verset, voilà, à partir du verset 26. Alors 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc là, on a un sens effectivement de ce que fait l'esprit dans le cœur du croyant en fait en Yeshua. Et donc effectivement, mais on ne peut pas comprendre réellement ou répondre directement en fait à la question si on ne sait pas, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que c'est véritablement en fait la Torah. Et je crois que d'abord, il faut se réconcilier en fait avec l'Écriture, il faut se réconcilier avec la Torah dans son essence. Donc déjà dans les 5 livres, qu'est-ce que la Genèse, qu'est-ce que Exode, qu'est-ce que Lévitique, qu'est-ce que Nom, qu'est-ce que Deutéronome, qu'est-ce que ça raconte exactement, comment les choses en fait s'enchaînent, de faire une lecture suivie pour vraiment déjà comprendre en fait ce qu'elle est dans son essence et en fait après pour pouvoir mieux l'apprécier et mieux comprendre en fait ce que Paul dit quand il dit je parle à des gens qui connaissent la loi ou quand Yeshua parle ou quand Paul fait des jeux avec la loi et la foi, parce que dans son esprit, c'est très simple. Pour son auditoire, c'est simple, parce qu'il dit, je parle à des gens qui connaissent la loi, mais pour nous ou pour ceux qui sont très éloignés de ce qu'est la Torah, ça devient un carrefour où tous les chemins sont possibles. Mhm. Surtout que Paul dira très bien, pas Paul, Pierre dira très bien que Paul dit des choses difficiles à comprendre, dont les mal affermis, les ignorants ont tort de le sens.
comme celle des autres écritures. Donc, forcément, même quand il parle à ceux Connaissent. qui connaissent ou sont supposés connaître, Mm. il y a des choses difficiles. Il y a des choses. Je donne des cours dans un institut autre que le nôtre et où je donne des cours sur le contexte du Nouveau Testament, etc. Et il y a un prêtre, c'est un prêtre, le monsieur, qui me dit, mais en fait, Paul a un langage difficile. Paul, en fait, il a dit, en vrai, il se dit être apôtre des nations, mais on aurait dit qu'il parle comme un juif pur, parce que même pour les juifs, il pourrait avoir un langage difficile. Donc, ouais, donc il faut faire attention qu'on étudie Paul dans sa manière de parler, et c'est difficile sans certaines connaissances de la tradition. Et toi, Eden, ça va? Tu as envie de faire une remarque, des questions en plus? Vas-y, hein. Ça va. Pas. Franchement, vous exprimez très bien. Je trouve ça clair quand vous parlez. Et honnêtement, ça va. Ça Ça va. Je suis va? pas perdu. Ouais, ça va. Honnêtement, ça va. Ok, parce que en vrai, franchement, c'est pour moi le plus important. C'est vraiment comprendre cette Torah, avoir une relation avec cette Torah. Qu'on fasse ou pas les commandements, je pense que premièrement, c'est pas ça le problème, mais déjà, est-ce qu'on peut se réconcilier avec les Écritures? Ça, ce serait déjà bien, parce qu'on se Premièrement. rend pas compte, hein. On a fait un rejet, comme si c'était une peste en fait, Mm. de, Comme si de- c'était un péché. comme si c'était, ouais, mais en fait, c'est ça. On a fait un rejet comme si c'était un péché. Mm, 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 mm. De toute la partie de Genèse à Malachie. Non, à la rigueur, dans le christianisme, on aime bien le prophétique. Donc, les prophètes, Oui. Ésaïe, et ça passe, Malachie, tout ça, on aime bien. Par contre, le Pentateuque, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, on en a fait un rejet, mais profond et total. Profond et total. Et on perd des perles. D'ailleurs, ça m'amène une question. Comment vous en êtes arrivé à déjà à reconsidérer la Torah? Déjà voilà, comment vous en êtes arrivé à là, en fait? Très bonne question. Je me permets de commencer parce que Mm. effectivement, c'est comment je suis arrivé à là. En vrai, quand je me suis converti à l'Évangile étant jeune, hein, j'habitais encore en Martinique. Enfin, ma mère elle s'est convertie à l'Évangile, moi elle m'emmenait à l'église, etc. Donc j'ai connu l'Évangile comme ça, mais moi-même j'ai désiré suivre Dieu. Et en fait, quand j'allais pas au foot, puisque je faisais du foot à l'époque, c'était le dimanche matin, j'allais à l'église et je connaissais les prédications par cœur. Mm. Et quand je dis par cœur, en fait, je connaissais par cœur. Mm. C'est-à-dire que je savais, c'est-à-dire que je connaissais des passages de la Bible Mm. sans jamais avoir lu la Bible. Ouais. Mais du coup, je faisais confiance au pasteur parce qu'il citait des passages, etc. Voilà. Et tellement je connaissais bien les prédications que quand moi je me suis converti et que j'ai commencé à vraiment prêcher l'évangile vers, allez, 20 ans, je pense, euh, les gens étaient convaincus. Mm. J'ai fait un jour un adventiste devenir évangélique. Mm. Mais pourquoi? Parce que lui-même n'était pas non plus un grand lecteur. Et j'ai Mm. réussi à parler, il suffit d'avoir une capacité de langage et on s'en sort. Et le souci, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, moi, dans mes combats et mes défis personnels, je sentais que je stagnais. Je sentais que je stagnais. J'avais l'impression de pas avancer. Euh, genre, les prédications, pour moi, elles étaient redondantes. Pas seulement dans l'église où j'allais, dans toutes les églises que je faisais, pour moi, c'était le même message. Mm. Exactement le même message. J'ai l'impression que c'était redondant. J'ai l'impression que j'entendais toujours la même chose. Donc, je me disais, mince, si la Bible s'arrête à ça, je comprends pas. Et j'ai l'impression que je n'avançais pas. Et c'est un jour, quelqu'un est venu en Martinique, quelqu'un qui sortait de France est venu en Martinique pour parler de la fête de Pessah, donc de la fête de Pâques. Et c'est la première fois que j'ai entendu le nom de Jésus en hébreu. Et quand il priait, je suis allé à l'église, je me souviens, je sortais du travail, je suis arrivé à l'église un peu tard, c'était un mardi ou un vendredi soir, je ne sais plus. Et puis j'entends, je prie au nom de Yeshua. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça? Et puis je dis, personne ne lui dit rien, tout se passe bien. J'ai dit, bon, ok. J'ai dit, ok, pas de problème. Si ça paraît
normal pour tout le monde. Après, c'était un séminaire. J'avais raté beaucoup de Ouais. jours. J'avais raté beaucoup de jours. Mais du coup, de nature curieuse, j'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait les choix, tout ça. Et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai dit, ce gars-là, il m'intrigue. Donc, je suis allé, il avait fait une présentation de la fête de Pessah. Et il avait fait un CDR grandeur nature pour montrer comment ça se passe. Et j'y suis allé. Et ces enseignements me paraissaient, mais hors, hors église évangélique, en fait, si je peux dire ça comme ça. En fait, j'avais jamais entendu. En fait, j'avais clairement jamais entendu. Et en fait, j'ai commencé à puiser, à chercher. C'est lui qui a mis en avant le fait que, enfin moi, je parle pour moi, hein, en avant le fait que Jésus soit juif. Oui, je savais que Jésus était juif, mais pour moi, comme on enseignait, c'est pas la religion le plus important, etc. Donc je savais même pas c'était quoi être juif. En fait. En vrai, dans le fond, je savais pas c'était quoi être juif. Parce que si on dit que être juif, c'est être d'une religion, c'est pas exact. C'est pas exact. On est plutôt sur, oui, une notion premièrement ethnique avant d'être une notion religieuse. Et ça, les gens ont du mal à l'entendre ou le comprendre, mais c'est d'abord une notion ethnique que religieuse, premièrement. Deuxièmement, j'ai commencé à chercher tout ça, j'ai acheté plein de livres, même sur l'histoire de l'Église, etc. Et en fait, j'ai pu rencontrer cet homme, j'ai commencé à discuter beaucoup avec lui, et en fait, il m'a fait voir une facette de la Bible que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais jamais lu ma Bible. Jamais. J'avais essayé de lire la Bible plusieurs fois en commençant par Jean. Comme on me conseillait de commencer par Jean. J'ai essayé Jean, j'ai essayé Matthieu. Je calais toujours, je m'endormais, c'était compliqué. Et quand j'ai rencontré cet homme, on parlait. Et j'ai usé toutes les connaissances que j'avais, dans le sens tout ce que j'avais entendu, que j'avais retenu. À un moment, j'ai dit non, j'ai besoin de comprendre ce que Dieu a fait. Et je me souviens, je venais d'emménager en France. Tous les matins avant d'aller prendre le train, j'habite en région parisienne, le RER, pour aller au travail ou en formation, je me levais plus tôt et j'ai dit, Seigneur, moi, je commence à lire la Bible dès le début. J'ai commencé de lire de Genèse d'un trait, sur plusieurs jours, enfin sur plusieurs mois même, de Genèse à Apocalypse, j'ai lu, et je discutais avec les gens, etc., j'ai lu. Et en fait, j'ai remarqué que plus je lisais, plus j'avais compris, plus en fait, les choses où j'avais du mal à me séparer, des péchés duquel j'ai du mal à me séparer, en fait, je m'en suis séparé, mais sans m'en rendre compte. En fait, j'ai même pas vu à quel moment j'ai arrêté une chose ou pas. Tellement la lecture de la Bible et la compréhension de la Torah m'avait changé. Parce qu'en vérité, ce que j'ai pas dit, c'est qu'avant de connaître quoi que ce soit, j'évangélisais, les gens se convertissaient, mais après, quand il fallait renseigner la parole, je calais. Ah, mais je calais. J'essaie de renvoyer à des pasteurs, etc. Mais même des pasteurs me faisaient confiance, etc. Donc, moi, c'était réunion de prière, que ça, que ça, que ça. Parole de connaissance, etc., etc., etc. Mais je comblais comme ça. Parce que c'est tout ce que c'est les dons que le Seigneur m'avait donnés, que je pouvais utiliser. Mais je sentais que c'était pas suffisant pour bâtir un homme, en fait. Et c'est là que j'ai compris que les dons sont pas suffisants pour bâtir. Ça édifie, ça aide, mais c'est la parole qui construit l'homme et qui change l'homme. Et du coup, quand j'ai lu tout le contexte, j'ai lu l'histoire, j'ai appris l'hébreu forcément. J'ai appris l'hébreu, j'ai fait un long cheminement sur l'hébreu. Ben, mon comportement a changé sans que je m'en rende compte. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la Torah, parce qu'un homme m'a dit quelque chose d'intriguant, mais surtout, j'ai accepté, si je peux me tromper sur la considération de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, j'accepte m'être trompé. C'est comme ça, en tout cas, si je peux dire ça de manière très brève, c'est comme ça que j'ai fait les choses. Ouais, c'est très important de pouvoir reconsidérer les choses et de pouvoir en fait les faire de manière vraiment approfondie. Et toi, Greg, c'était comment? Ben, ouais, ça s'est fait, on va dire petit à petit. Après, j'ai jamais vraiment été quelqu'un de fermé. En même temps, j'étais quelqu'un aussi toujours quelqu'un un peu de curieux. Et donc, pour moi, je me mettais pas de. Alors si, quand même, je me suis mis au début. Alors pas forcément. Je me suis pas mis la barrière. C'est que on nous met une barrière directement. Mm. Et quand on nous met cette barrière-là,
par manque de connaissances, surtout par... Ouais, le premier truc, c'est le manque de connaissances. Et quand il y a le manque de connaissances, il y a derrière manque de confiance. Vu que tu ne connais pas assez, bah, tu n'es pas confiant. Ça veut dire que tu vas être prudent. Voilà. Quand on ne connaît pas, on essaie d'être prudent. Donc, je ne connais pas, je ne peux pas m'aventurer là-bas. Plus on connaît, plus on essaie de s'aventurer. Je dirais quelqu'un qui connaît bien la Torah, je vais donner une image, hein. Quelqu'un qui connaît bien les Écritures, ben, Satan, il vient devant lui, il peut parler avec. Quand je dis parler, excusez-moi, c'est pas dialoguer, non. Il va lui dire ça, il peut répondre. Mm. Voilà, c'est aller fouiller des choses qui peut être même des fois séduisant. Mm. Et ben, plus j'essaie de m'informer sur les textes bibliques, ben, plus j'essayais de tout ce qui avait un lien par rapport à la Bible, ben, je fouillais. Et un jour, je suis allé quand même beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. C'était ben, rentrer, ben, voilà, tout ce qui est de la tradition. Et Mm. comment j'ai fait, c'était un matin comme ça, j'étais couché et puis j'entends euh, va, va regarder, prends la Torah. Ça, trois fois, mais j'étais quand même un peu curieux parce que pour moi, la Torah, c'était qu'un livre. Mm. Et le fait que ça c'est venu trois fois, ben, je suis parti, j'ai su que c'était j'allais chercher comme ça. Et j'étais pas chez moi, j'étais chez ma mère. Donc, et je sais que ma mère, elle avait une petite bibliothèque. Et je suis parti regarder et j'ai vu un livre marqué Torah. Je dis, oh, peut-être que c'est ça. Et j'ai dit, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi on m'a dit ça. J'ouvre le livre et je vois un passage. Et c'était la préface, et la préface qui disait que c'était, en fait, il y avait dans le préface, c'était de dire pourquoi on a traduit la Torah en d'autres langues. Et il y avait Gamaliel qui avait répondu et il s'est servi du texte de Genèse, je sais plus, Genèse 8 peut-être, je sais plus. Et il s'est servi de ce texte-là pour dire, et je vais vous dire, qu'est-ce qu'il dit dans ce texte-là. Ben, il dit que les tentes de Sem, non, que Japheth demeure dans les tentes de Sem. Mm. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on a traduit la Torah pour que Japheth, étant donné que c'est tout ce qui est l'Occident, c'est l'image de l'Occident, donc je fais partie de l'Occident, pour que Japheth demeure dans les tentes de Sem. Sem, c'est l'image hein, des Juifs. Et une fois que j'ai compris ce passage-là, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris, hein, ce passage-là. Il n'y a pas d'explication. Hein, et la personne a mis ça comme ça. Enfin, Gamaliel avait dit ça. Il n'y avait pas forcément d'explication. Mais moi, je l'ai compris comme ça. Une fois que je l'ai compris, et je pense que le Seigneur savait que j'allais le comprendre comme ça. Et une fois que j'ai vu ce texte-là, j'ai compris que je devrais peut-être pousser. Et je pense qu'il était temps de pousser un peu plus pour comprendre beaucoup plus l'évangile. Voilà. C'était le but, Mm. de comprendre l'évangile, Mm. comprendre l'arrière-plan voilà, comprendre l'arrière-plan des évangiles. Mm.
Ah, parfait, parfait. Parfait. Bah, je pense, merci pour ces réponses parce que je pense que c'est important de comprendre en fait le parcours en fait de chacun, comment en fait on peut considérer et reconsidérer les choses parce que effectivement on arrive en fait à un endroit, on démarre tous d'un endroit et les parcours en fait peuvent être différents, mais comprendre le cheminement qui peut nous amener en fait à briser du moins la rupture dans lequel, comme tu l'as dit tout à l'heure, une barrière parfois nous est imposée ou des lunettes nous sont également en fait imposées. Ne serait-ce qu'on ouvre la Bible, on va Ancien et Nouveau Testament, notre approche des Écritures est déjà parfois biaisée. Mais déjà, en fait, à travers ce podcast, à travers en fait nos interventions, nos discussions, ça peut permettre de reconsidérer et du moins de retourner dans le livre pour lire et pour mieux en fait les comprendre, les appréhender et pour du coup en fait ben, que chacun et chacune puisse répondre en fait à la question dans son intime conviction au fur et à mesure qu'il progresse dans l'écriture. Tout à fait. Et d'ailleurs, avant de finir, bah, du coup, on va finir avec toi puisque les gens seront frustrés. Sinon, les gens seront frustrés. Si tu peux donner aussi ton témoignage à ce niveau-là. Et ensuite, on va clôturer. Vas-y. Moi, pour faire bref, je vais dire, c'est assez simple. Bon, tout petit, effectivement, ma mère m'a mis dans la lecture des Écritures et je prenais l'habitude de lire ce qu'on appelle le Tanakh ou autrement dit l'Ancien Testament. Je lisais beaucoup, en fait, énormément. Et donc, du coup, effectivement, avec l'enseignement qu'on entendait à l'église évangélique, ben, il y avait des points d'interrogation, comment réconcilier la Torah avec ce qu'on entend. Et du coup, bah, j'ai grandi en fait avec certaines interrogations, mais pour moi, la Torah était synonyme, du moins, quand je pensais Torah, l'image qui nous renvoie, c'est le rabbinisme en fait. Le rabbinisme tel qu'on le voit de manière en fait monolithique. Et c'était le seul témoignage que j'avais de gens qui pratiquaient la Torah. Donc moi, pour moi, il va y avoir on va prendre trois étapes. La première, ça va être en fait la découverte des manuscrits de Qumran, qui va me faire comprendre bah, qu'il y avait un judaïsme pluriel et il y en avait de ceux qui avaient une forte attente messianique, qui parlaient de l'évangile de la grâce, qui parlaient de la nouvelle alliance, qui parlaient en fait de tout ce qu'on retrouve dans les épîtres de Paul, de Jean et d'Apocalypse, et qui en fait avaient en fait une pratique vraiment forte en fait de la Torah et qui réconciliait en fait totalement en fait les deux sur la pensée en fait du Mashiach. Donc du coup, je me dis ah ben effectivement il y a un judaïsme en fait qui n'est pas tel qu'on peut le croire en fait en 2026 en fait je pourrais le dire comme ça. Donc il y a déjà en fait la redécouverte du judaïsme ancien premièrement et puis après il y a eu mes propres enfants, ce qui pose des questions, mais également c'était bah, comment leur transmettre la foi. Et parce que je me disais, ils vont grandir et ils vont être en proie à toute dérive qui peut exister dans les églises, etc. Et tout ça, et comment en fait faire pour qu'ils soient gardés. Et une inspiration en fait m'est venue, du moins, que bah, comment on fait pour garder quelque chose. En fait, dans un enseignement, quand on fait une formation, quand tu sors, en fait, c'est la pratique. Et du coup, effectivement, pourquoi on n'oublie pas le code de la route ou la conduite? Ben, c'est parce qu'on conduit de manière quotidienne. Donc, du coup, c'est aussi en fait une chose qui m'a été, en fait, ma question était plus dans le sens comment transmettre, comment garder quelque chose. Donc, la question de la transmission en fait avec les enfants, et puis également la question de nous sommes les enfants de Dieu, donc nous sommes également, comme Greg l'a dit, en fait, ceux qui sont de la voie, donc ceux qui gardent en fait cette voie-là. Et il y a un passage qui revient de manière très, très souvent dans les églises. Je vais le prendre pour finir, voilà. C'est dans Osée 4, le verset 6, qu'on entend très souvent et qu'on a dit en fait en pointillé dans notre podcast. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc on a dit effectivement, on manque la connaissance de la Torah, ce serait bien de l'approfondir, du moins. Mais souvent on s'arrête là alors que le texte continue en disant, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et donc, le texte continue en fait jusqu'à
puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, il y a le sens, en fait, de garder, de souvenir. Et souvenir, donc justement, on voit que ben, il faut garder la Torah, en fait, de Dieu. Et dans ce sens-là, effectivement, ben, le redécouvrir et mieux appréhender en enlevant toutes les lunettes qu'il pouvait avoir, que ce soit les lunettes du catholicisme, de l'évangélisme, du rabbinisme ou tout ce qui peut exister, mais les reconsidérer en fait réellement dans un sens également en fait de transmission et de responsabilité. Voilà. Magnifique, magnifique. Du coup, pour toi, Eden, ça va? Ça va, ça va. Ça va? Ok, t'as apprécié, Ça va. c'est bon, on a répondu quand même à quelques points. Il y a eu des points Ouais, d'éclaircissement. ouais. Ouais, Ouais, la question s'est élargie, mais on va dire, on a touché à plusieurs choses oui, et je pense que c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent. ok. Donc, de toute façon, comme effectivement, la question était tellement pointille. Comment on dit ça? J'en perds mon français. On était tellement précise, tellement tu as demandé des points Ouais, un petit peu trop pointilleux. On a voulu vraiment te la présenter comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus loin. C'est-à-dire que si tu veux qu'on continue sur ce thème et qu'on avance étape par étape, on peut le faire. Si tu as même d'autres questions, d'ailleurs, tu es bienvenu. C'est pas un invité, une question et puis il a usé son crédit. Non, tu peux, ok. on peut continuer sur ce thème-là et aborder encore d'autres sujets. Et voilà. Et pour tous ceux qui sont avec nous et qui nous regardent, merci beaucoup de nous soutenir. On a brossé des thèmes. On n'a pas donné d'avis profond. On est dans un podcast. On n'a rien préparé. On essaye de faire les choses un peu, on va dire, au feeling pour que ça soit le plus naturel possible. Du coup, ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas à vous abonner si vous nous regardez, à laisser des commentaires, il n'y a pas de problème, mais toujours, toujours, toujours avec bienveillance. Vraiment, vraiment avec bienveillance. Et ceux qui souhaitent nous soutenir, vous pouvez aussi nous soutenir. On a pas mal de projets qu'on voudrait mettre en place pour vous, mais c'est vrai que seul, c'est un peu difficile. Donc, n'hésitez pas, vous retrouverez tout en description de la vidéo. Et merci à Samuel, Greg et Den. Donc, soyez tous bénis et on se dit au prochain podcast. Shalom, shalom. Salam, salam, salam.